Moi, quand je pense au féminisme, je pense plutôt à ma grand-mère et les femmes de cette génération-là qui se sont battues pour les droits qu'on prend pour acquis aujourd'hui. Est-ce qu'on vit dans une société qui est complètement égalitaire de nos jours au Québec? Malheureusement, non. Est-ce que vous pensez qu'il y a des différences justement entre la France et le Québec? Il y a des problèmes dans les deux pays, peut-être de façon différente, mais c'est vrai que quand je suis arrivée ici, je pensais qu'il y avait un rapport plus égal justement entre les hommes et les femmes. C'est quand je suis sortie de la maison au milieu du travail et que j'ai appris vraiment qu'il y avait du sexisme. Dans les couples, par exemple, il y a les tâches qui sont toujours réservées aux femmes et les tâches qui sont réservées aux hommes. Quand je me suis mariée, il y a plusieurs années, mon mari devait signer pour moi quand je fais un prêt, ce qui n'est plus le cas maintenant. Tant mieux. Je trouve qu'il y a quand même du chemin qui a été fait, mais pas complètement. Par exemple, les salaires. Puis je pense qu'il faut faire attention aussi avec, par exemple, la charia, des choses comme ça. Il ne faut pas prendre pour acquis ce qu'on a accompli jusqu'à maintenant. Quel serait le plus grand progrès qu'on a fait dans le siècle dernier, en 100 ans? C'est la formation. Je pense que les femmes sont allées à l'école, à l'université, ont pris leur place dans le monde du travail. J'imagine que le féminisme a poussé vers l'éducation que moi, je puisse avoir, aller à l'université, pouvoir lire un journal. Je sais qu'avant, les femmes ne pouvaient même pas faire ça. Moi, je dirais que l'éducation, je trouve que c'est une partie importante du féminisme. L'accessibilité aux femmes, à l'éducation, au marché du travail va se refléter encore plus dans les prochaines années.